RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous, pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Si tu veux être digne de confiance, sois honnête. Si tu veux être honnête, sois vrai. Si tu veux être vrai, sois toi-même. » C'est bon ça te va bien. C'est moi gentil. Okay, ouais. Wow. Quelle joie que d'accueillir aujourd'hui un rappeur particulier. Très particulier. Pour commencer, notre invité est aux antipodes de ceux qui, sans jugement de valeur, racontent la rue sans jamais l'avoir vécu vraiment. Vous savez... Ces rappeurs, c'est des acteurs. Ils parlent de calage, de four et d'inspecteurs. Mais le seul uniforme qui frappe à leur porte, crois-moi, ma gueule, c'est juste le facteur. Ouais, et c'est tant mieux pour eux, hein, j'ai envie de vous dire. Car en effet, dans le cas de notre hôte du jour, il s'agit bel et bien d'un auteur qui narre à cœur ouvert sa vie avec ses textes pour office d'autobiographie. Et quelle histoire rocambolesque que celle de cet homme qui s'est lancé Dans le rap depuis Mino. originaire du... 13014, cité fond vert. C'est à l'âge de 12 ans qu'il pose ses premiers couplets validés par la Mafia Quinfri. C'est sur l'album d'Intouchable qu'il se retrouve à poser. Déjà à l'époque, déterminé, il prévenait... C'est parti pour un nouveau texte qui va t'étonner. Moi le rap m'a fait. Je vais le détourner. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais le chemin n'a pas été si aisé. Son quotidien fut durant longtemps. Le terrain, les problèmes, la mort et la guerre pour les écus. Alors il ne lâche rien, se rappelant, Moi j'attends patiemment que la roue tourne. joue sur plusieurs tableaux et s'évertue à faire de la musique sincèrement de celle. Écoutez pas les vrais. Et ça fonctionne. 3 albums plus tard, ce rappeur peut se targuer de cumuler 140 millions de streams, 182 millions de vues de ses clips, 600K sur Insta. Tu m'étonnes qu'avec ces chiffres, il chante Et ça fait Zumba, café au carnaval. parcours formidable. Vous l'aurez compris, il s'agit bien de... Sosomanes. Eh ouais, Sosomanes, juste pour vous, écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Il y a nos tout est sur la pellicule et nos empreintes dans un fascicule. Sa mère, j'ai du mal à respirer dans la cagoule en pleine canicule. French Connection et Sosomanes dans les studios de Légendes urbaines. Mon ami, bienvenue. Merci pour l'invitation. Ça Depuis fait le temps plaisir. que je voulais être là. Eh ben, depuis le temps qu'on t'invite et qu'on se loupe en plus, c'est ça, tu étais... Attends, mais je voulais revenir sur ton intro. C'était incroyable, ça m'a grave touché. Ça va, c'est validé. Ah t'es- ouais, franchement, ça m'a grave touché. Ouais, Merci. vraiment. C'était Merci. vraiment bien fait. On va revenir sur tes débuts. Originaire d'Algérie, tu grandis à la cité Fond Vert à Marseille. Non, je suis né à Marseille. Ouais, ah Je ouais. suis né à Marseille, à la Belle de Mai. À la Belle de la Friche, et il y a un endroit très connu culturel qui s'appelle la Friche Belle de Mai d'ailleurs. À quoi ressemblait ton enfance? Ben, mon enfance, à Fond-Vert, très grande famille. Mhm. 6 frères, 6 sœurs. 6 frères, 6 sœurs, ouais. Mais c'est en grandissant que tu te dis, waouh, quel courage ont eu mes parents d'élever 12 enfants. J'en ai 2, moi. J'en ai 2, je galère. Déjà, Et pourtant, tu sais que... je suis en train de m'en Ouais. sortir dans ma vie. Et je me dis, moi, mes parents qui ont été des parents pauvres, tu vois, mais il n'y a pas de honte à le dire. Ils faisaient quoi dans la vie, tes parents? Ma mère, elle est venue du bled, elle ne parlait pas la langue. Elle faisait femme au foyer, quoi. Elle s'occupait de... Ouais, enfin, 12 enfants, en voilà, même temps, 12 c'est un job enfants. à plein temps, ouais. Voilà. Et mon père, je l'ai connu, moi, que retraité du commerce. Mon père est très âgé. Je l'ai connu que retraité du commerce. Tu sais, il avait des magasins, etc. Et voilà, encore une fois, très compliqué, tu vois. Comment tu pourrais décrire la cité Fond Vert? Moi, je sais qu'en plus, c'est la cour des miracles et c'est super dur pour les gens, mais comment tu pourrais décrire cet endroit qui est aussi plein de joie par ailleurs et plein de Ouais, belles bien choses, sûr. tu vois, mais... C'est toute ma vie, je l'aime beaucoup. C'est beaucoup de grandes familles, de très grandes familles comme la mienne. Mhm. Et je pense que c'est le moment où ça a switché dans quelque chose de négatif, c'est quand on est devenus tous des capitalistes, finalement. Parce qu'elle est là, la vraie réalité, c'est que c'est nous, dans les quartiers, qui sommes les plus gros C'est ça. capitalistes. Parce qu'à un moment donné, on a accès à l'éducation quand même en France, etc. L'école de la République, Donc, mais c'est on est 35 par classe. Ouais. L'école, elle est au quartier.
Ouais. Ça aussi, c'est n'importe quoi que l'école C'est soit vivre dans en un quartier. autarcie et vivre. Voilà. C'est vivre en autarcie, avoir que la même manière de penser. Et c'est comme vivre dans un bocal, tu vois. Donc, tu n'as que la même manière de penser, la même manière de voir les choses. Et quand tu sors de ce bocal, et quand tu es curieux, j'ai eu la chance d'être curieux et de voyager, j'ai dit waouh. Et ça m'a ouvert plein de cases. J'avais plus cette vision très étriquée de la vie. Mon ami, tu commences le rap. Moi, j'avais dit à 12 ans. Finalement, tu dis que tu as posé ton premier couplet à l'âge de 9 ans, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, 9 ans, avec Sat. La première fois que je vais en studio, moi, c'est avec Sat de la Funky Family, à la sortie de l'album Si Dieu veut. Deuxième qui sort aussi, officiellement. La relève qu'on a entendue dans l'intro, sur l'album Les points sur les i d'Intouchable. J'ai dû certainement te voir à cette période-là. Ah, mais c'est sûr et certain, sauf qu'en fait, moi, j'ai quand même, pour l'anecdote, j'ai réalisé il y a 3 semaines que c'était toi, le petit que je voyais il y a 20 piges. C'est n'importe quoi. T'avais les cheveux blonds, t'étais une pile électrique, c'était un truc de fou. Ouais, c'est vrai. Et tu nous as mis une claque avec ton ami Sofiane, avec qui tu rappais, les Salmômes. Et du coup, tu sais que c'est une grande famille ici, les gens urbaines, on aime bien faire des surprises. Et j'avais envie de partager cette histoire avec quelqu'un qui est 100 fois mieux placé que moi, bien que j'étais là, pour parler de toi. Salut Juliette, salut à tous, salut Soso, c'est mon One, le mec qui plaisante pas. Ah, on a les mêmes chicots maintenant. le nouveau Chico, je suis de retour. Bah, j'espère que tout le monde va bien, la famille, tout, pépère. Voilà ma petite question pour Soso Manès. Pour toi, le rap c'était comment? C'est mieux avant ou c'était mieux maintenant? Démon One qui m'a dit big up Hakim, on est ensemble, sortez avec les chicots. Ouais, ça me fait grave plaisir. Et il faut savoir qu'il en a perdu une à Marseille. De Chico. Dans quelle aventure rocambolesque? Dans un barbecue, il a croqué une viande et ça a sauté. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Regarde. Et voilà, ça c'est vous deux. Incroyable. T'as vu? Soso, Démon One, à l'époque justement de la relève, il y a 20 ans. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à dire à Démon? Peut-être que tu as un message à lui passer. Et puis quelle est la réponse à sa question? Déjà, je voulais lui faire passer un message, c'est que je voulais lui dire que je l'aime, c'est mon frérot. J'aimerais beaucoup inviter Intouchable dans d'un de mes projets. Inviter Intouchable dans un de mes projets. Alors, est-ce que le rap c'était mieux avant ou maintenant? Moi, tu sais, je suis quelqu'un qui déteste la nostalgie. Je déteste ça. Parce que la nostalgie, ça te bloque dans un moment très bien de ta vie, mais ça ne te permet pas de t'en recréer. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la nostalgie. De temps en temps, j'en discute, mais ça me met tellement de l'angoisse, la nostalgie, que je dirais que je suis plus quelqu'un qui préfère voir vers le futur. Donc, j'ai des très bons instants du rap d'avant, mais je préfère en recréer avec des moments dans le futur et pourquoi pas faire des tracks ensemble, tu vois. Rap que tu connais bien. Moi, j'ai été très, très surprise par ta culture musicale. C'est quand même hallucinant. Mais tu connais... Je sais pas ce que tu connais pas dans le rap. En tout cas, dans le rap français, c'est juste n'importe quoi. Dans le rap américain aussi. Mon premier album, c'était... Tu m'as bluffé aussi. Le premier album que j'ai eu, c'était El Honneur de Mobb Deep. Ouais. Tu vois. Mais tu as une mémoire et tu connais tout le monde d'une façon très précise. Et tu disais que c'était important de savoir d'où l'on vient, de connaître les gens qui ont ouvert des portes avant. Ben oui, c'est déjà le respect de ma culture, le respect d'un art qui me fait vivre. Le respect d'un art qui me permet d'avoir le frigo plein et de nourrir mes enfants. C'est là, il faut aller beaucoup plus loin dans le hip-hop. C'est grâce à ça que je peux donner une éducation respectueuse, respectable à mes enfants. À tes enfants, ouais. J'ai rendu fier mes parents par rapport à cet art-là. Donc, je suis obligé de le respecter. Est-ce que c'est le rap qui, finalement, influence l'œuf ou la poule, quoi? Est-ce que c'est la musique qui est responsable de la vie de voyou ou elle ne fait que l'accompagner, en fait? Non, c'est... Parce que toi, dans ta musique, tu parles de ta vie de voyou, mais tu ne la vantes pas. Tu dis qu'il faut faire attention, que si tu avais pu faire autrement, tu aurais fait autrement. Ouais, toujours. J'essaie toujours d'être le plus juste possible. Peut-être que si je rappais à 22 ans, j'aurais certainement pas eu le même discours. Là, je vais parler des bienfaits de la rue, mais je vais dire, mais là, à un moment donné, tu vas voir, etc. Moi, je pense que ça va de la sensibilité de la personne qui écoute. Il y a des gens qui ont regardé Hit et ensuite qui sont continués à aller au travail. Il y a des gens qui ont regardé Hit et qui sont montés au braco. Mais ça reste une minorité. Des personnes qui sont allées braquer une fois qu'ils ont regardé Val Kilmer et Robert De Niro mettre tout le monde à genoux. C'est comme nous dans la musique, ça en va de la sensibilité. Et je pense qu'il y a 95%, enfin 99% des personnes qui nous écoutent en kiff. Et après, il y a 1% qui se disent ouais, peut-être que c'est ça
à mon niveau, j'arrive à donner de l'espoir et des rêves. Et ça, l'espoir et les rêves et la confiance, tu l'apprends pas à l'école. C'est quand tu vois des gens qui te ressemblent. Bien sûr. Quand tu vois des gens qui te ressemblent, à qui tu t'identifies, tu t'identifies et qui ont, entre guillemets, réussi, ah ben là, tu vas pouvoir le faire. Parce que tu te dis, si lui l'a fait, c'est possible. Je peux le faire. L'exemplarité, en fait, Exactement. finalement. Quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait, justement, dans cet acabit-là, dans cet ordre-là? Tu sais, je reçois beaucoup de compliments. Est-ce qu'il t'a donné de la force ou tu t'es rendu compte que t'as peut-être Moi, changé c'est merci, tu vois. Ouais, mais t'as peut-être changé la vie de quelqu'un ou t'as peut-être fait réfléchir un mais minot. tout le temps, je reçois tellement de messages Moi, je vais voir les fans malades, tu vois. Je le dis pas, mais je vais les voir chez eux, je fais des surprises. Yes. Je sonne à la porte. Là, récemment, je suis allé voir un petit que j'aime beaucoup. Et quand je suis parti, son père, il pleurait. Son père, il pleurait parce qu'il s'est rendu... Son père, il pleurait, il avait des larmes. Merci, tu te rends pas compte de ce que tu as fait. Et ça, c'est le truc le plus fou que je me dis, moi, ancien vendeur de drogue, je me retrouve à donner de l'espoir, du courage. C'est un truc de fou avec de la musique. C'est incroyable. Avant de se quitter, Soso, on a un rituel dans Légendes urbaines. Yes. Tu sais qu'on est suivi dans le monde entier. Ouais. Quel serait le message universel que tu aurais à passer à toutes les personnes qui nous suivent? Je t'aime, I love you, ti amo, te quiero, yachibialublu, nebrek. Je pourrais le dire en quelle langue aussi encore? T'as dit ti amo, Ti amo, j'ai dit. Ouais. Voilà, je te l'ai dit en 7 langues. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Je rappelle que l'album de Soso Avec le temps est disponible. Et Soso, je te remercie du fond du Merci cœur. de m'avoir Longue vie invité, à vraiment. toi. C'est un J'ai vraiment vrai, été bien vrai reçu, bonheur. j'ai kiffé. C'est un Vraiment, bonheur. ça C'est un tue. bonheur de te recevoir. Et t'es ici, chez toi. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Rendez-vous sur le YouTube de Légendes urbaines pour la version longue de l'émission dans laquelle on se dit plein de choses et il se passe plein de choses. Et en attendant, vous connaissez la chanson Paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Soso. Yeah!